Bienvenue dans Timeline. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir parce que j'ai un invité qui est assez spécial que vous connaissez peut-être et cet invité c'est Noah. Salut Bonjour. Noah, ça va? Salut, ça va et toi, mec? La forme? Bah ouais, ça va super. J'avais vraiment hâte en vrai de faire ce podcast avec toi. Franchement, comme je t'ai dit, j'ai plein de questions à te poser. Je vais te faire parler. Excellent, mec. Je suis là pour ça. Parfait. Et en vrai, merci de m'accorder de ton temps parce que je sais que t'as un emploi du temps bien chargé avec tous tes projets. Donc c'est cool de ta part. Bah, pas Et de soucis, mec. j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur toi. Carrément, mec. Euh, Noah, si vous le connaissez pas, c'est un vidéaste, c'est un monteur et maintenant tu fais même du coaching pour les Ouais, vidéastes, c'est ça si je me exactement, trompe pas. mec. Tout à fait, ouais. Si, si tu devais te présenter, toi, en quelques phrases, tu te résumerais comment? Je sais que c'est pas facile. Ouais, mais surtout que j'ai l'habitude d'être. On va pouvoir en parler, mais de l'autre côté, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, ouais. j'ai déjà été invité sur des podcasts et tout, mais ça fait toujours bizarre. Mais si je dois me résumer en quelques mots, donc moi, c'est Noah. J'ai 18 ans, bientôt 19 dans un mois. Et j'ai plusieurs casquettes, mais on va dire que ma casquette principale, c'est photographe, vidéaste, spécialisé Ouais, dans le sport. Donc je ok. fais à la fois de la photo, de la vidéo et du coup du montage vidéo sur les projets. Et à côté de ça, comme l'a dit Luc, je fais également du coaching en photo et vidéo. C'est un service que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Et à côté de ça, je fais de la création de contenu un peu plus personnel sur un autre compte, du coup, qui est mon compte athlète. Ok. Où là, je fais par exemple des petits vlogs sur Instagram où je montre mon quotidien d'entrepreneur. J'ai également un podcast. Et à côté de ça, je suis athlète en powerlifting. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je kiffe ton format là, tes petits vlogs chaque semaine. Ah, Tu merci fais une mec, sorte ça fait plaisir. de petit résumé de la semaine. Je vous conseille d'aller voir. De toute façon, je vais mettre évidemment tous tes réseaux en description. Et ouais, tu as un format où tu fais une sorte de petite edit de Ouais, ta c'est semaine. ça, exactement, Et ouais. ça fait un vlog de genre 20 secondes. Et c'est très très stylé. Du coup, je vais un peu essayer de raconter un peu comment t'en es arrivé là. En fait, Ouais, je vais essayer de raconter un peu ta timeline de vie et on va pouvoir un peu réagir là-dessus pour essayer de découvrir un peu comment t'es arrivé vers ce milieu, vers la création de contenu, vers le montage, etc. carrément mec, parfait. Donc, alors toi, si je me trompe pas, t'as grandi en Normandie, c'est ça? Exactement mec, exactement. Donc, La moitié de ma avec les vie. vaches, Ouais, c'est ça. Dans les champs. Je dans vivais les dans le champs. champ en fait, directement. Je Ah dormais avec putain. elle. Tu rigoles, mais moi c'est pareil, j'ai grandi en Bretagne et j'étais entouré de vaches, quoi. Dans la campagne. Mais c'est cool comme cadre de vie et tout. Je suis très Ouais, content d'avoir grandi en campagne et pas en ville d'ailleurs parce que je pense que ça te forge des trucs qui vont être différents, tu vois, que des personnes qui vont grandir que dans la ville et tout. T'apprends à mieux, je pense, ça paraît hyper con et mec du dev perso dit comme ça, mais genre à mieux aimer la nature, aimer les choses un peu plus simples, tu vois. Genre, t'es mm, là, tu vas te balader dehors, t'es content quand il fait beau. Alors que, ouais, bah, tu vois, si t'es habitué à être né en ville avec le bruit, les voitures, tout ça, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Bah ça fait oui, les puis meilleures même bases, je trouve. avec des trucs, sur des trucs de santé, le fait d'avoir de l'air de campagne et tout, c'est Ouais, con, mais c'est vrai qu'on le remarque quand on passe en ville et en campagne, quand on va à la mer et tout, mais ça change vraiment. Et moi aussi, je suis très content d'avoir d'avoir grandi en campagne. ouais, c'est Et clair. donc, toi, donc tu vas faire toute ta primaire, c'est ça, je crois, en Normandie. Et Exact, ouais. après, en gros, quand tu vas arriver vers le collège, tu vas déménager à Nantes, ou non, c'est vers 8 ans, je crois, tu déménages à Nantes, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Vers mes 8 9 ans exactement, comme tu l'as dit, j'ai fait toute la première partie de ma scolarité en fait en Normandie. Et Ok, dû au travail de mes parents en fait qui ont eu des ouais, opportunités plus vers Nantes, on a déménagé, c'est ça, exactement. ok. Et donc là, tu es à Nantes, donc t'es pas encore totalement dans la ville, mais tu t'es rapproché quand même. Et donc, si c'est au collège, toi, que tu vas découvrir le sport, parce qu'avant, tu étais quelqu'un qui était passionné de jeux vidéo, tu regardais beaucoup les jeux vidéo, c'est Ah ouais. ça? Ah gros, j'étais un mangeur de cartes graphiques, t'as pas idée, hein. Ça Ah, bouffait de la carte graphique, ça. je passais mes journées sur Minecraft, Fortnite et tout, mec, c'était Ah abusé. ouais. Ah, Donc, j'ai eu ma bonne ouais. période Fortnite aussi. Ah, je pense qu'on l'a tous vu, tu sais, quand il y On avait l'a la tous eu. vibe et tout, là, Ouais, c'était c'est clair. hardcore. Moi, c'était Mais trop bien en même temps.
Ah, c'était cool, tu sais, t'étais là avec tes potes. C'est pas une partie de ma vie que je regrette, même si je shootais pas grand chose, tu vois. C'était sympa. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, ouais, il y a eu cette période-là. Je faisais pas du tout. J'ai jamais été très sportif dans mon enfance. Mes parents m'ont toujours, tu vois, inculqué le fait de faire une activité physique, m'ont fait tester plein de trucs. Que ce soit le basket, le multisport, Ouais, plein de choses. J'ai jamais vraiment adhéré en fait au sport de base, ok. même si mes parents étaient plutôt sportifs et tout. Et il y a eu cette période jeux vidéo où là, ouais, il y avait vraiment plus de sport, tu vois, et j'ai rapidement pris du poids parce que bah, j'étais ultra sédentaire, je mangeais un Hmm. peu n'importe quoi et je passais ma journée sur les jeux vidéo, un parallèle ne court pas. Ouais, ça va ensemble, quoi. Exactement. Souvent. Et, euh, et donc là, t'en parlais, toi, dans ton podcast, c'est là que tu vas découvrir un peu l'importance de l'entourage, parce que tu vas t'entourer de personnes assez sportives. Et du coup, via ça, tu vas te remettre au sport et tu vas recommencer par le vélo, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, exactement, mec. En gros, Ok, bah, du coup, c'était vers la fin de mon collège, ok, en ouais, troisième à peu près. J'avais un pote à ouais, moi qui faisait du vélo à haut niveau, genre de la compétition. Il était vraiment très très chaud. Et en gros, je me suis petit à petit lié d'amitié avec lui. Ce qui fait que ça m'a un peu éloigné des fréquentations, genre, tu sais, les petits mecs qui faisaient des conneries en cours et tout, avec qui je traînais, hmm, etc. Et ouais, en je vois fait, très bien. il m'a initié dans le truc. J'avais un autre pote à moi, un très bon ami d'enfance avec qui j'étais à l'école et tout, qui s'y est mis aussi grâce à ça. Et en fait, on se fait une sorte de trio, tu vois, on s'est mis au sport. Et petit à petit, c'est vrai que ça a lancé ce truc pour le coup où c'était la première fois où vraiment je kiffais faire un sport, tu vois. Je me sentais pas forcé. Ouais, On était là, on faisait des sorties, genre, tu vois, après les cours, toutes les après, on allait dans les bois. On se faisait ok, genre des ouais. petites pistes, mec, de VTT dans les bois et tout. C'était trop des barres. Ouais, Et tu t'amusais, ouais, quoi. c'est ça. Donc c'est Ok. la première fois que je kiffais, ouais, vraiment faire un sport et j'ai genre direct accroché, tu vois. D'accord. Et toi, au début, c'était même pas en fait dans le but de perdre du poids, c'était Ouais, ouais, juste t'allais kiffer faire du vélo avec tes potes, quoi. c'est ça. Exactement, mec. Ok. Exactement. Et Et petit à petit, tu vois, ça m'a en fait naturellement genre détaché des jeux vidéo, genre sans même vraiment le vouloir en fait. ouais, Et en fait, j'ai vraiment ouais, été pris de passion, quoi, tu vois, pour le truc. ouais, je vois totalement. Bah moi, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, c'est-à-dire que j'étais, j'étais pas un énorme bouffeur de cartes graphiques, tu vois, mais clairement, j'aimais bien les jeux vidéo et j'y passais du temps, tu vois. Et d'un coup, pareil, un peu comme toi, du jour au lendemain, j'ai vraiment switché et au lieu de faire des jeux vidéo, je me suis mis à juste plus faire de sport et commencer la création de contenu. Et ça a vraiment fait un switch on-off, un peu comme ce qui s'est passé avec toi, quoi. Et au final, des fois, tu te rends compte que tu n'as même pas besoin de faire quelque chose de linéaire ou d'arrêter petit à petit. Il faut juste trouver autre chose. Exactement, mec. Tout à fait, ouais. Faut trouver le truc qui te Et passionne vraiment. Des fois, ça peut ouais. faire un déclic de ouf, tu vois. T'as totalement raison, ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc toi, là, tu vas commencer à faire gaffe à ton alimentation et tout, tu vas perdre Ouais. beaucoup de poids. Et donc, c'est là où tu vas décider de te mettre un peu au street, du coup. C'est ça, en fait, il y a une période transitoire, si tu veux, où, Ouais, en gros, tu vois, mes parents, ils ont toujours bien mangé, tu vois. Et c'est pour ça, je le ok. dis aussi dans mes podcasts et tout, franchement, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. T'as des familles où bah, tes parents, ils sont là, tu sais, ils s'en foutent, ou alors ils mangent un peu que de la merde, etc. Là, Ouais, c'était pas du tout le cas. Ils mangeaient bien, ils cuisinaient bien, etc. Donc, en fait, bien manger, ça a été assez facile. Ils m'ont même aidé, tu vois, quand ils ont vu que je m'intéressais au sport et tout. Et ouais, petit à petit, ouais, je me suis mis plus dans un objectif, du coup, au-delà du vélo, etc., que j'aimais bien, de perdre de poids, en fait. ok. Et donc comme je te l'ai dit, pourquoi je parle de période transitoire? Parce que je me suis pas mis direct au street, je suis resté quand même une bonne année, tu vois, dans le truc de vélo, etc., où ça me faisait bien kiffer. Ouais, Sauf que je suis passé, on va dire, un peu par toutes les phases. C'est-à-dire, j'ai démarré, j'étais en surpoids. Et en hmm, fait, j'ai perdu du poids. Et en fait, sans me rendre compte, je suis tombé dans l'autre opposé, qui est du ouais. coup les troubles du comportement alimentaire et l'anorexie, même si j'aime pas parler d'anorexie parce que j'ai pas été hospitalisé ou quoi que ce soit, c'était pas un stade Hmm, aussi poussé. Mais je suis descendu, donc en gros, quand j'étais en surpoids, je faisais dans les
un peu plus de 60 kilos pour genre 1m45, 1m50, tu vois. Donc j'étais Ok. quand même Ouais, PDC pas plus mal en 15, c'est pas sous-poids. mal. Ouais, sauf que il y avait pas de muscle, mec. Ouais. C'était Donc pas sec. c'était pas le même PDC plus 15 qu'on connaît, tu vois. Et après, du coup, je suis descendu jusqu'à 43 kilos au plus bas. Là, Ok. j'étais beaucoup plus grand, je faisais genre 1m68, un truc comme ça, 1m69, tu vois. Ok, ok. Donc j'avais perdu beaucoup Ouais. de poids et tout. C'était une période où j'étais très mal mentalement, ce qui a dû jouer dans le truc, etc. Et Hmm. à l'époque, je ne connaissais pas encore le dev perso, tu vois, c'est pour ça. Et donc du coup, suite à ça, ça a mis du temps en vrai avant d'avoir le déclic et tout, de remanger pas mal et tout. Mais une fois que je l'ai eu, en fait, ça arrivait pendant le confinement, genre Ok. littéralement quand le confinement est tombé. Et au même moment, j'avais cet objectif, tu vois, à la base juste de reprendre du poids, prendre du Hmm. muscle, etc. et sortir un peu de cette situation. Et Ok. donc t'es là, en confinement, j'avais pas l'âge pour aller en salle, de toute façon j'avais 15 ans, je savais pas par où commencer. Et je découvre la chaîne de Eric Flag et je découvre le poids La de corps. classique. Et c'est là Ouais. que j'ai commencé du coup petit à petit l'entraînement au poids de corps avant plus tard de du coup découvrir vraiment tout le milieu du street, Ouais. statique, set and reps, freestyle, tous les trucs comme Ouais, ça, tu on a tous commencé comme ça, ouais, je crois. vois. Ouais, je crois que c'est le schéma classique, tu sais. Ouais, c'est clair. Set and rep. Après, tu te mets un peu au statique. Après, en fait, les figures, ça saoule, c'est pas assez direct. Donc, tu te mets au street lifting. Exactement, Et mec, toi, tout à et toi, fait. t'as fini sur le power, du coup. Ouais, exactement, mec, c'est ça. Et donc, ouais, actuellement, tu fais du power. Et sinon, par rapport à la création de contenu, toi, c'est quand que tu as commencé à créer du contenu de ton côté? Ou alors, je sais pas, c'était quoi? Est-ce que tu te souviens de ton premier projet, la première fois que tu as touché à un logiciel de montage? Ouais, mec, en vrai. Pour moi, il y a eu deux trucs. Il y a quand je l'ai vraiment pris un peu au sérieux, ça a été Mhm. pour documenter justement ma progression quand j'ai commencé à m'entraîner et tout. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je regrette absolument pas, mais j'ai pensé à filmer mes débuts, mec. Ah ouais. Et ça, c'est incroyable parce que quand tu retournes dessus 3 ans après, t'es tellement content Et tu peux d'avoir faire tes filmé au meilleurs départ. avant-après sur Insta. Voilà, mec, exactement. Je vois très bien. Ouais, là, je faisais déjà pas mal de petits montages et tout. Mais après, quand je dis, tu vois, aux gens que en soi, je fais du montage depuis longtemps, etc., c'est que j'en fais à l'époque, tu vois, quand je faisais mes trucs de vélo et tout, et même encore avant, quand je faisais du gaming, je faisais déjà du montage, tu vois. D'accord. J'avais déjà Premiere Pro à l'époque, je crois, c'était la version genre 2016, 2017, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, Et t'es un ancien, toi. ouais, et donc du coup, j'avais commencé le montage en fait déjà à l'époque. Alors, c'était vraiment nul, tu D'accord. vois. Mais au Ouais, ouais, ouais. moins, j'avais déjà la prise en main. Et je pense Hmm. que ça peut expliquer aussi pourquoi, au final, je me suis orienté vers ce que je fais aujourd'hui. Parce que, au final ça forge un petit peu. On pourra en reparler après. Il y a une théorie que j'avais vue là-dessus, mais je pense qu'on peut la confirmer, tu vois. Ok, ok, d'accord. Ouais, donc là, tu te mets à la création de contenu. Donc en fait, ouais, quand tu as commencé le street, tu crées. En fait, tu as commencé à documenter ta progression. Et Ouais, c'est à ce moment-là, du coup, que tu as commencé à vraiment t'impliquer dans le montage, t'impliquer dans les vidéos, ouais. vouloir en faire quelque chose. Je pense, ouais. Parce qu'avant, pareil, j'avais tu sais, des petites chaînes YouTube. Avec mes potes, quand on faisait du vélo, on avait lancé une petite chaîne YouTube à trois, tu vois, mais c'était pas Ok, allé très, très loin. Mais là, ouais, où je me suis vraiment impliqué, où j'ai lancé aussi mon compte un peu, où je partageais mes entraînements sur Insta et tout. ouais, Je dirais que ouais, c'est à peu près à cette période-là. Une fois que j'avais à peu près ouais, un an dans le street, comme tu l'as dit, où je faisais un petit peu de statique, où je commençais un peu le street lifting et tout, je dirais que c'est cette période-là où j'ai commencé vraiment à faire un peu de montage, des petites vidéos YouTube, tout ça, tu vois. ok, ok, trop bien. Et Et voilà. direct, c'est quelque chose qui t'a passionné, qui t'a pris, ou au Et début ouais, tu galérais? Non, tout de non, suite, franchement, c'était. j'ai toujours kiffé, mec, parce que j'aime ce process d'apprendre tout seul, tu vois. Je suis très Ouais. autodidacte. Je sais qu'il y en a, pour le coup, c'est tout l'inverse. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur apprendre et tout. Moi, Mhm. j'adorais passer mes week-ends quand j'avais pas cours et tout, à juste me caler devant YouTube, regarder des tutos, poncer tout le YouTube gratuit pour apprendre tous Allez, les trucs de montage. ouais, Et surtout que la suite ouais. Adobe, il y a de quoi faire, hein. Franchement, sur Ah ouais, YouTube, ouais, les c'est tutos clair. gratuits, je crois qu'on s'est tous bouffé un nombre de tutos gratuits où t'as des gamins de 13 ans qui t'apprennent à faire un effet, c'est insolent, mais Ouais, 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 c'est clair.
Mais ouais, non, j'ai Ouais, toujours kiffé faire ça, passer mes après-midi. Tu vois, j'étais là le week-end, je m'entraînais le matin chez moi parce qu'en plus j'étais en home gym ou alors j'allais au parc de street avec mes potes. Et ok, après, j'étais là toute l'après-midi, mec. Je me calais, je faisais du montage, du montage, du montage. Et tu j'apprenais comme pensais. ça, en fait, tu vois. Ouais, J'apprenais comme bah ouais, ça, du ouais. moins les bases. Et non, franchement, j'ai toujours adoré ça. Bah, de toute façon, pour apprendre le montage, on en parlait bah, dans le dernier podcast qui était avec Sylvain, et c'est vrai que faire du contenu pour soi-même, c'est le meilleur moyen d'apprendre à faire du montage, hein, Ah, vraiment. parce que tu vas avoir envie de te donner, t'as envie de proposer un truc dont t'es fier, t'as pas envie de passer pour un con, donc Oui. tu vas te remettre en question et tu vas progresser comme ça. Et donc toi, au niveau logiciel de montage, t'es sur Premiere Pro du coup depuis le début? Ouais, première depuis le début, j'avais essayé DaVinci. Et j'ai jamais Ouais, vraiment adhéré à l'interface, etc. Au final, je me suis toujours retrouvé dans Première. Pareil, j'avais ok, essayé Sony Vegas et tout, j'avais pas aimé. Et je ouais, pense, ouais, vu que j'avais commencé sur Première, j'avais plus les bases de l'interface et tout. Et surtout Hmm, qu'au fil des versions, en fait, le logiciel s'est amélioré et il y a encore des nouvelles ouais, fonctionnalités à chaque fois, tu vois. Donc, toujours ouais. Première. Il y a des nouvelles fonctionnalités, mais je sais pas toi, mais moi en ce moment surtout là, niveau des bugs, j'ai l'impression que c'est de plus en plus vénère, tu vois. Mm. T'as Euh, 2024? T'as ta ouais, j'ai licence 2024, 2024? ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a quelques petits bugs. Moi, ça va, je suis plutôt épargné. Ok, ok. Je sais qu'ils crachent pas trop parce que tu sais, j'utilise des. Bon, là, c'est le moment où je parlais chinois, mais j'utilise des proxys. En gros, Bah c'est. non, mais t'as raison, c'est un podcast sur le montage, hein, on peut y aller, hein. Normalement, Ok, c'est bah, aussi des bouffeurs parfait. de cartes graphiques qui nous Parfait, écoutent, donc mec. hésite Parfait pas. alors. Donc, ouais, j'utilise des proxys. Donc, en gros, c'est quand tu Ouais. fais. Quand le logiciel de montage fait une copie de ton fichier original pour que tu puisses le monter sur une résolution plus faible. Et quand tu Mhm. exportes ton rendu après, ton projet final, il repasse sur la version classique de la vidéo. Et donc ça Ouais, permet de monter même sur des PC pas hyper puissants. Moi je sais que j'utilise ça vu que je monte de la 4K. Et ouais. bah du coup j'ai plus de problème de crash, de trucs comme ça depuis que j'utilise ça. Mais Ok. c'est vrai qu'après Premiere est connu quand même par rapport à d'autres logiciels comme DaVinci pour avoir pas mal de petits bugs effectivement. Ouais, puis moi, c'est pas vraiment au niveau des bugs, en fait, c'est même plus au niveau de la vitesse du logiciel, tu vois. C'est-à-dire Ok, ouais. que j'ai un PC, enfin, j'ai un Mac qui est quand même relativement puissant, et je me retrouve quand même à des fois devoir monter à l'aveugle, tu sais, genre, même avec des proxys, ça. En fait, dès que tu lui mets des petites lueurs vertes et tout, Ah, il c'est les lueurs, commence ils pètent un à plomb. ramer. Ouais. Ça c'est Ouais, normal, ouais. les lueurs, ça lui fait péter un plomb, mais les lueurs VR, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est un de mes effets préférés de première fois. Pour les Ouais. textes. Ah, c'est incroyable. C'est si jamais vous êtes sur Premiere Pro et que vous connaissez pas les lueurs VR, foncez parce que vos textes vont paraître limite pro alors que Ouais. enfin c'est ça change vraiment tout. Ah non, c'est trop bien. Euh, Et je sais qu'un petit truc qui m'a aidé là-dessus, c'est de faire des rendus ouais, aussi sur Media Encoder. Avant, je faisais les rendus dans le Premiere directement. Et en gros, ok, déjà, c'était beaucoup trop long, mec. Genre, des fois, je mettais 10 heures à exporter une vidéo alors que bah, j'ai un oh bon putain, PC et tout, tu vois. Et ouais, mec, j'ai installé Media Encoder ouais, et ça m'a changé la vie. Genre, les rendus, ils se font en 30 minutes. Ça crache 100 fois moins, il y a moins de bugs, c'est plus rapide et tout. Et je sais, c'est un truc qui ok, m'a pas mal aidé. Et ta vidéo a exactement la même qualité, tu mets le même réglage d'export et tout. Tu peux fermer Premiere d'accord, une fois que c'est ouvert dans le logiciel. ouais, 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 Et ouais. ça va 100 fois plus vite, quoi. Ok, bah c'est vrai que moi Media Encoder j'utilise. En fait, à un moment j'utilisais, mais j'avais des problèmes de colorimétrie, je sais pas pourquoi. Ah Mais oui. quand j'exportais via Media Encoder, j'avais pas enfin, il y avait des bugs de colorimétrie. Donc c'est vrai Ok. que. Mais moi, j'ai pas trop de problème à l'export. Franchement, ça va. Ouais, C'est c'est pendant que vraiment tu montes, juste. quoi. Ouais, c'est pendant que je monte des fois où j'ai des lenteurs. Mais bon, ça va, tu vois. Mais disons que je vois de plus en plus de Ça personnes rend qui ont des fou. problèmes, qui passent à DaVinci et je suis en train de me dire, peut-être Ouais, falloir bah, tester un jour. ça se teste, hein. Enfin, ça se teste en vrai. Ouais, bah ouais, ouais. Ça, c'est un truc que je réfléchis. Et toi, donc, dans la création de contenu, c'est quoi ta partie préférée? Parce que donc toi, tu es vraiment un vidéaste, c'est-à-dire que tu vas faire toutes les étapes de la création. Et Exactement, ouais. c'est quoi qui te fait le plus kiffer? En vrai, c'est dur à dire. J'aime bien en fait tous les process, tu vois. Ouais, Mais je dirais que je préfère quand même le tournage. Mais d'ailleurs, ça c'est ok, intéressant que tu dis ça parce que il y a des gens des fois qui m'ont demandé si j'étais monteur vidéo. Et à chaque ouais. fois, la réponse que je leur donne, c'est non, je suis pas monteur vidéo, je suis Ah ouais, non. vidéaste.
Ouais. Et c'est important de faire la nuance parce que des fois, j'aurais très bien pu accepter, par exemple, de travailler pour un youtubeur, Mhm. me faire un bon salaire en plus par mois, mais je fais que du Mm. montage. Mais la vérité, c'est que ça m'intéresse pas. Pour avoir déjà essayé de le faire, en fait, j'arrive pas à exprimer ma créativité quand je monte. Parce qu'en fait, j'ai pas été sur le tournage en amont, c'est pas moi qui ai fait les rushs. Et je Ouais, sais je vois. pas, j'arrive pas. Parce qu'en fait, tu vois, quand je suis là en train de tourner, en même temps que je tourne, je me vois faire le montage derrière et du coup j'adapte les rushs que je vais faire en fonction. Je me dis, ah Mm. là je vais faire tel plan de coupe, là je vais faire tel cadrage, etc. Je vais faire dans telle chronologie la vidéo. J'organise le tournage en amont. On fait, bah voilà, on Ouais, fait bah oui. d'abord l'intro, après on fait ça, on fait ça, on fait la partie entraînement. Tu peux faire une petite Mm. conclusion comme ça. Et au final, j'arrive non seulement à faire, enfin, justement le rendu est moins bien à la sortie, et en plus de ça je m'épanouis pas vraiment dans le process. Et donc c'est pour ça que je fais que la partie vidéaste en fait, donc la réalisation totale du projet. Ouais, Et donc ouais, je dirais quand même que la partie que je préfère c'est le tournage. Parce c'est que le tu as tournage. l'échange avec le client, tu vas sur place, tu as un déplacement, je sais pas, moi j'aime bien le process du déplacement aussi, tu vois. Tu es Ouais. sur place, tu rencontres des gens, tu fais des contacts, même tourner, enfin utiliser une caméra, moi c'est ce que je kiffe, tu vois, j'aime bien filmer plein de Mm. trucs dans mon quotidien et Ouais, tout. je vois très bien, ouais. Et après, Ok. pour autant, j'aime bien aussi le montage, mais vu que c'est chez toi un petit peu plus posé et tout, on va dire que t'as moins ces petits imprévus positifs que tu peux avoir dans un tournage avec des rencontres, des trucs comme ça et tout quoi. Ok, t'aurais une anecdote d'un tournage où il s'est passé un truc de fou, ou je sais pas, un petit truc croustillant? Anecdote, anecdote. Euh, en soi, ouais, si en soi, c'est pas une anecdote en elle-même, mais c'est plutôt un événement, tu vois, qui a été marquant pour moi. C'était les championnats du monde de streetlifting en Allemagne, à Final Rep. Et Ouais. ça a vraiment été une opportunité de ouf parce que c'est la première fois que je me retrouvais à filmer des athlètes connus dans un Mm. endroit connu Mm. et surtout pendant autant de temps avec une telle charge de travail et une hype de ouf. Enfin, j'avais l'impression limite de vivre un truc dans mes rêves, tu vois. J'étais là sur le Bah ouais. plateau de Final Rep et tout. C'était les championnats du monde, etc. C'était une dinguerie. Et Ah, tu ça a été un m'étonnes. événement marquant parce que, alors ça c'est plutôt la petite anecdote qui est drôle, j'ai sans deck 10 personnes qui m'ont envoyé des DM sur Insta que je Ok. voyais que à la fin de la journée et j'ouvre, je me dis bah c'est quoi ça et tout et j'ouvre et en fait c'est des personnes qui regardaient le live et qui me voyaient parce que j'étais devant la caméra d'entrée des athlètes pendant toute la journée tu vois parce que c'était le Ah spot où ouais. je passais pas trop devant les cams etc où je gênais pas trop et du coup j'étais là toute la journée et il y a genre ouais une dizaine de personnes qui m'ont envoyé des photos en mode ah hey, mec putain t'es là et tout t'es sur le Qu'est-ce que tu live. fous là? Ouais, c'est ça, ils étaient en mode qu'est-ce que tu fous là, mec? Du coup, c'était assez drôle en vrai, Ah, trop et bien. ouais, c'était une opportunité de malade. Et ça, tu vois, c'est des moments, c'est ce qui a marqué en vrai mon année 2023. C'était le meilleur tournage que j'ai jamais fait parce que j'ai trop Ouais. kiffé, quoi. C'était hardcore, c'était intense comme rythme, mais j'ai adoré, tu vois. C'est le projet dont t'es le plus fier, tu penses, jusqu'à présent? Ouais, je pense que c'est un des projets ouais, où je suis le plus fier. Parce que, en fait, je suis surtout fier d'avoir réussi à encaisser une telle charge de travail. Parce Hmm. qu'en gros, j'avais 2 vidéos YouTube à réaliser sur le week-end, plus Ok. une dizaine de packs athlètes pour des athlètes francophones qui participaient à la compétition, avec et des photos et des vidéos. Donc j'avais 2 boîtiers en main, je devais jongler entre les 2 boîtiers en fonction de ce que je shootais, gérer les batteries, faire des allers-retours pour aller charger les batteries, les cartes SD, et surtout expédier tout le contenu en un mois. Et Oh la vache. j'étais très fier de moi parce que j'ai réussi à tout faire et à me discipliner parce que c'était genre montage matin, midi, soir. Des fois, je terminais tard Ouais. le soir et tout, tu vois. Mais ouais, petite fierté d'avoir réussi à gérer ça et surtout, ça m'a rodé en fait pour d'autres trucs que maintenant je trouve beaucoup plus simples après avoir vécu ça, quoi, tu vois. Bah ouais, t'as une sorte d'effet de potentiation où maintenant des projets normaux, ils te paraissent super simples, quoi. Ouais, c'est Ouais, sûr. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais tu fais de la photo aussi. Tu fais de la photo de exactement, manière ouais. professionnelle. Et je savais pas que tu faisais pas de montage, tu vois. Enfin, que tu faisais pas uniquement de montage pour certains clients. Et en fait, tous Ouais, tes projets professionnels, tu fais le tournage, quoi, à chaque fois. exactement. Exactement, ouais, Ok. c'est ça. Et Aujourd'hui, tu gagnes ta vie, du coup, avec ça.
Ouais, 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 carrément, je suis à plein temps. Bah là, tu vois, en 2023, j'ai passé mon bac, mec. C'est drôle de le Putain. dire comme ça, tu vois, mais ouais, ouais, j'ai Ouais. passé mon bac, j'ai terminé les études, alors j'allais plus trop en cours à la fin, on va pas se mentir, donc je vais dire que j'ai arrêté les études en mai, à peu près. Ok. J'ai passé mon bac en juin, et en juin, j'étais à plein temps sur mon Ouais, activité. ouais, 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 ouais. Mais de base, c'était pas le plan initial. De base, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas encore de quoi vivre solo, enfin être indépendant grâce à Ouais. mon activité. Ouais. Et donc le plan, c'était que je fasse des études justement dans l'audiovisuel, passer un Hmm. bachelor, mais en 3 ans, tu vois. Sauf qu'en Ouais. gros, j'ai longuement hésité. En plus, j'avais déjà réglé les frais d'inscription de l'école, etc. Ok. Et en cours de chemin, c'était pendant les vacances d'été, je me suis arrêté, je me suis dit, mec, tu veux pas faire ça de ta vie en fait. Moi, je Ouais. suis pas quelqu'un de scolaire du tout. On pourra en parler si Ouais. tu veux. Je me retrouve absolument pas dans les études, les trucs comme ça. Ça me rend fou, mec. J'ai presque une phobie des écoles et tout, tu vois. Genre, je peux Ok. pas. J'ai un blocage. Et j'ai, on va dire, entre guillemets, subi mon année de terminale à me discipliner pour terminer et pas arrêter les cours, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas pour reprendre des études. Même si sur le papier, c'est quelque chose qui peut me plaire, je me voyais pas aller sur les bancs de l'école alors que je me kiffais créer, que mon activité Hmm. se développait bien et que voilà, c'était sûr qu'en un an, j'allais pouvoir vivre de mon truc. C'était 3 années perdues au final à être en études et à me brider, tu Je vois. comprends. Je comprends, ouais. Et du coup, j'aimerais te dire après discussion avec mes parents, mais en réalité, j'ai pris la décision moi-même et ils ont approuvé après, donc tant mieux. Mais au même moment, j'ai eu un peu ce déblocage où mon activité a pété, etc. Comme je t'ai dit, j'étais allé à Final Rep, au championnat du monde, j'avais eu plein de projets entre temps. Et en fait, c'est allé très très vite. Et au final, je me suis mis en indé et au bout de quelques mois, je pouvais déjà vivre de mon activité, tu vois. Donc Ouais, je comprends. au final, c'était la bonne décision. Ouais, bah mec, c'est assez drôle parce que moi, c'était exactement la même chose l'année dernière. Donc, moi, je suis plus âgé que toi, j'ai 2 ans de plus. Ok. Mais, mais l'année dernière, j'étais encore en études aussi. Et j'étais donc dans une deuxième année de prépa intégrée d'une école, enfin bref. Mais j'avais le montage vidéo. Je commençais à gagner ma vie avec le montage vidéo. Et en plus, j'étais à l'appart avec Sylvain et Liad Ouais. en janvier. Et clairement, je savais que c'était ma dernière année. Et je luttais pour continuer à aller en cours parce qu'à côté, j'avais le montage. Je commençais à gagner ma vie avec. Et laisse tomber aller faire de l'algèbre et des matrices le matin à 8 heures alors que je voyais les deux pélos qui étaient sur leur ordi, sur leur Ah, projet, tu tu vois. m'étonnes, ouais. Ah, c'est clair. C'était juste pas possible, quoi. Ah, et t'étais avec les deux Donc, lascars entrepreneurs et tout là, t'avais ouais, plus envie, c'est d'arrêter. c'est clair. Et du C'est coup, clair. bah, pareil, l'année dernière, mois de juin, c'était mes derniers examens et j'y remettrai certainement plus jamais les pieds. Et c'est très bien comme ça. Et donc toi, ouais, tu t'es arrêté en terminale, donc t'auras même pas goûté au banc de la fac, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Non, je ne me le souhaite pas. Ouais. Je me le souhaite Et, pas. euh, et donc ouais, donc là tu vis de ton activité maintenant. Et t'as choisi de prendre un appart ou tu restes chez tes parents pour le moment? Je suis en appart là, tu vois. T'es Là en où on est appart? Ok. actuellement, c'est mon appartement. J'habite du coup en ville, à Nantes. Ok. En Ok, t'es gros, à mes Nantes, ouais. parents habitent comment dire, en banlieue nantaise, etc. Et Ouais. même en fait, quand j'étais au lycée, c'était un peu particulier. J'avais une sorte de petite chambre étudiante pour justement Ok. pouvoir aller en cours en ville. Donc en fait, j'ai déjà goûté à la vie d'appart, tu vois, très Ouais. tôt. Et justement, goûté un peu à cette indépendance très tôt, tu vois. Et c'est peut-être un truc qui a joué aussi dans le fait de vouloir rapidement me détacher financièrement et tout, pour pouvoir Hmm. profiter, on va dire, à fond de ce lifestyle-là, tu vois. Mais j'ai été autonome assez rapidement aussi à ce niveau-là. Et c'est une bonne chose. Enfin, je pense que c'est une bonne Ouais. chose, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, bah, je me débrouille bien et tout. On est bien. Ouais, ouais, c'est trop bien d'être enfin, d'avoir son appart. C'est toi qui fais ta bouffe, qui fais ta meal prep, qui choisit La quand nouvelle tu grind. manges, quand tu dors, etc. Si tu veux tester une routine de con, tu te lèves à 4 heures, tu testes ta routine. Exactement, Et, ouais. et c'est vrai que ça,
Ça, c'est l'avantage d'être tout seul. Et- Et, euh, et donc, toi, donc ouais, aujourd'hui, toi, tu montes sur Premiere Pro et sur After Effects aussi. Non, Euh, j'utilise non? pas After Effects pour le coup, j'ai pas de compétences en motion design pour être tout à fait honnête. Ok, Souvent, quand il y a une demande spécifique, je délègue. J'ai des contacts en fait, tu vois, qui travaillent avec moi, que je peux atteler au projet pour m'aider à ce niveau-là. Mais ouais, non, tout ce qui est motion design, je maîtrise pas et je préfère me spécifier. Tu vois, je fais déjà de la photo, de la vidéo. mm, En ouais, plus, rajouter une couche, je préfère être plus compétent dans ces deux domaines-là. Limite être expert dans ces domaines-là et pas trop m'étendre pour pouvoir être bon dans le domaine et faire appel à des gens qui sont qualifiés dans le leur, tu vois. d'accord. Mais même sans parler de motion design, tu sais, pour la roto, même pour certains effets et tout, tu n'utilises jamais After Effects? Non, du tout. Je fais Ok, tout sur Premiere. Tu vois, les petites transitions que je fais qui rentrent dans des objets et tout ça, c'est ouais. que des masques que je fais sur Premiere Pro. Ok, bah, t'inquiète pas, j'ai prévu quelques questions, on en reparlera plus tard, là, ta Vas-y, petite vas-y. transition Avec plaisir. avec ton œil. Euh, La fameuse. la fameuse. Les gens, ils étaient pas prêts. J'ai reçu des messages et tout. Ils m'ont dit, mec, mais comment tu fais ça? J'étais en mode, Je l'ai bien repéré. t'inquiète, c'est T'inquiète ma pas, on boîte. va en C'est la parler boîte. plus tard. C'est la boîte secrète. Et toi, tu utilises un peu l'IA dans tes créations ou pas encore ou même dans ton processus de création pour les scripts ou les choses comme ça? Ouais, alors je l'utilise dans mon business, comme tu l'as dit, pour tout ce qui est la partie script, recherche d'idées, même recherche de noms. Parce que tu vois, récemment, j'ai dû lancer. Enfin, je suis en train de travailler sur des projets annexes où j'avais besoin de faire un peu de copywriting, trouver Ouais, des noms pour des entreprises, des choses comme ça et tout. Et donc, du coup, j'ai utilisé pour ça. Mais après, pour ce qui est du montage, non, je fais tout en manuel. Pour avoir essayé un petit peu les IA, pour moi, c'est encore trop tôt. ok, C'est un petit peu aléatoire et au final, ça me fait retravailler derrière. Je préfère le faire manuellement, entre guillemets, tu vois, ça me fait gagner du temps. Mais je dis pas qu'à d'accord. l'avenir, c'est un outil que je pourrais utiliser, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis après, des fois, l'IA, elle est intégrée, sans même parler de ChatGPT ou de Midjourney. Des fois, c'est juste intégré. Bon toi, tu fais pas de roto, mais par exemple, le roto brush d'After Effects, en soi, c'est un outil IA, mais c'est juste que Oui, on oui. passe pas par un truc. Et du coup, c'est ChatGPT que tu utilises, je suppose, pour tout ce qui est trouver des Ouais, noms, trouver des idées. exactement. GPT, Ok, du coup, GPT 3.5. Et après, j'utilise des fois des IA aussi pour un petit peu du graphisme, vu que pareil, je suis pas, j'ai, on va dire, des petites compétences de base, mais ouais, ça m'évite parfois de lâcher un gros budget dans un, comment dire, dans un graphiste tout dans simplement un pour graphiste. faire des petits logos, des petits designs et tout. Des fois, j'utilise l'IA, ça me fait gagner du temps, de l'argent, c'est full bénéf quoi. Et tu utilises quoi comme IA pour des outils graphiques? Je sais ça paraît tout con, mais il y a une IA de Canva qui fait super bien le taf. Ça, les gens le savent pas trop, mais elle est Ok, assez bien foutue, mine de rien. Et tu peux d'accord. faire des trucs sympas avec. Et après, sinon les classiques, Midjourney, ça fait bien le taf aussi. Ok, Les basiques, quoi. Midjourney, c'est via un serveur Discord, non? Midjourney, Comment non, il me ça semble marche que tu as un déjà? site internet, je crois. Ah, t'as le site internet aussi? Ouais, Ok, tu as un ah, site peut-être. internet. Et il y en a une autre, je me souviens plus du nom. Il Dali, y a peut-être? Midjourney et il y a l'autre, c'en est une autre pareil pour faire un peu des logos, des. Dali, non? Daily Work, exactement. Ouais. Voilà. Dali qui est intégré à GPT maintenant. Ok, ouais. Je sais pas si t'as un abonnement, toi, sur... Non, c'est pour ça. Ok. Je prends des. En fait, quand tu veux créer un design et tout, tu peux acheter des crédits pour générer Hmm. des trucs en fait, et je passe directement par ça. Parce que du coup, Dali, elle est intégrée dans GPT-4. Il faut payer Ouais, l'abonnement de GPT que j'ai ouais. pas. Ok. Ok, parce que ouais, maintenant, GPT, bah, moi, je m'en sers beaucoup pour un de mes clients particulièrement, où en fait, c'est pour faire des images d'illustration. Ouais, ouais, ouais. Bah, juste, tu t'en programmes un C'est incroyable, hein. et c'est incroyable en fait. Ouais, quand T'as t'es besoin de monteur. représenter une scène, c'est génial. Et pour les monteurs, pour ceux qui font du montage facecam, je leur recommanderais beaucoup d'utiliser ça parce que Ouais. au lieu d'aller sur Envato et d'avoir un peu des images que tout le monde va utiliser,
le fait d'avoir une image originale créée par une IA, enfin en plus ça donne un effet assez sympa souvent. Ouais, ah, c'est clair. Donc Pour les c'est vidéos un peu genre Yomi Denzel ou Iman Gadzhi, ouais, où il y a des illustrations et tout par-dessus, ouais, c'est vrai que franchement, c'est vraiment stylé. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et sinon un peu plus une question lifestyle. Ouais. Toi, est-ce que tu as une sorte d'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu n'as pas de vie perso? Est-ce que tu arrives à bien mélanger les deux? Comment tu t'organises un peu Ouais, euh, carrément, bah, c'est ça? une question hyper intéressante pour avoir justement eu un peu la balance. Enfin, tu dois connaître Elio, donc ça va te parler chaos et ordre, Ouais, tu vois. ouais, Euh, j'ai eu une période un peu où j'ai vraiment beaucoup travaillé à la rentrée et où ça a ok. commencé un peu à me monter à la tête parce que ça, pareil, on l'a pas dit, mais enfin, ça semble logique avec tout ce qu'on a dit avant. Mais du coup, moi, je fais ça par passion, tu vois. Il y en a qui Hmm, ont un business, j'ai des amis qui ont des business avec qui, du coup, je cowork, je travaille en collaboration et tout, qui aiment le lifestyle entrepreneur, qui aiment entreprendre pour l'aspect financier, l'aspect liberté géographique, mais qui n'aiment pas vraiment leur activité, c'est pas leur passion, tu ouais, vois. ouais, Quand tu es dans je la vois. finance, quand tu es dans le trading, c'est pas forcément une passion que tu as, mais pourtant tu peux le faire pour tous les avantages que ça offre. Et moi je le Hmm, fais pour ça, mais aussi parce que derrière, c'est mon kiff. Comme on l'a dit, je ouais, peux le faire je comprends, ouais. juste pour moi et tout. Euh, mais il y a quand même eu cette période où même si voilà, c'est ta passion et tout, si t'en fais trop, tu vas péter un plomb, c'est logique. Et donc depuis que j'ai expérimenté ça, j'essaie clairement ouais, de doser vraiment un petit peu la balance et tout, garder du temps pour moi, pour voir mes amis, parce que pareil, du coup je suis seul, donc il faut que je me force pas du tout, hein, attention, mais il faut que je Oui, vois du oui, monde dans la journée pour que j'ai de l'interaction sociale, pour que je passe du temps ouais. avec mes potes, avec mes proches, que je voie ma famille aussi, c'est important tout ça. Et ça me permet ouais, de garder un bon équilibre mental, de me sentir bien et de mieux travailler que si j'étais toute la journée à bosser, enfermé chez moi et tout. Parce que le fait de te changer les idées, justement, tu vas peut-être réfléchir à d'autres choses. Tu vas être plus Exact, concentré quand tu vas travailler. On pourra en exact. parler aussi si tu veux, mais je fais du deep work, qui est une méthode Ouais. ultra efficace pour euh, travailler peu et accomplir beaucoup. Alors que des personnes Hmm, dans des bureaux qui sont tout le temps déconcentrés vont travailler peut-être 8 9 heures, mais au final faire moins que toi, tu vois. ouais, Donc, c'est clair. donc ouais, voilà, j'essaie de garder un équilibre par rapport à tout ça. Et après, si ça t'intéresse qu'on développe un petit peu, je travaille le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. En fait, moi je suis très matinal, je me couche tôt, je me Mais, lève tôt. mais tout le monde. Ah, ça dépend des gens, hein. J'ai des amis, ils sont beaucoup plus Ah ouais? productifs le soir. Ils peuvent Ok. se coucher à 1 ou 2 heures, se lever à 10 heures. Et c'est leur rythme, mais qui leur correspond parfaitement, tu vois. Et ils arrivent à être Euh, productifs comme ça? et ils arrivent à être super productifs, mec. Genre, Ok. ils s'entraînent le matin ou entre midi et 2, tu vois. Hmm, Et ils commencent leur journée de travail, ouais, peut-être à 16 heures et ils finissent des fois tard, tu vois, et ça leur convient très très bien. Mais moi, ok. je sais que du coup, c'est plutôt l'inverse et c'est en vrai le schéma plutôt classique. Mais du coup, ouais, je travaille le matin, je m'entraîne l'après-midi et s'il me reste quelques trucs à faire, je le fais soit en début d'après-midi avant d'aller m'entraîner, soit le soir, mais si vraiment c'est des tâches très simples qui ne demandent pas beaucoup de concentration, parce qu'en général, l'entraînement me tape un Ouais, peu je sur vois. le système. Ouais, Donc ouais. après, c'est plus compliqué. Genre, tu vois, je sais que je peux pas faire du montage le soir. Je veux Ok. pas être créatif, ça sert à rien. Si c'est un peu des tâches administratives, faire des devis, des petits trucs comme ça, tu vois, tranquille. Ouais. Mais globalement, ouais, c'est ça. Je travaille, on va dire, 4 heures par jour, le Ok. matin. Et après, le reste de ma journée, c'est des tâches productives, de l'entraînement, des habitudes, lire, tu vois, des trucs comme ça. Puis juste Ouais. passer beaucoup de temps, du coup, l'après-midi avec mes potes à la salle. Des fois, je reste 4 5 heures à la salle, mais parce que je Ok. m'entraîne. Et après, je reste 1 heure, tu vois, juste pour parler avec les gens, passer du bon Ouais. temps, parce que c'est le lieu que j'aime, c'est la police sociale et tout, quoi. Ok, ok, je comprends. Et du coup, le matin, toi, tu te fais une session de 4 heures de deep work? Ouais, ouais, j'essaie, c'est l'objectif. Le schéma un Ok. peu plus classique, c'est 3 heures le matin, 1 heure en début d'après-midi. En général, c'est ce D'accord. que je fais.
Tu vois, je me réveille sur les coups de 7h. Je fais ma Ouais. petite routine et tout tranquille. Je commence vers 8h30 où je fais des tâches un petit peu plus, on va dire classiques, répondre à des messages sur WhatsApp, programmer des Ouais. publications, des petits trucs. Et après, je fais un 9h midi où je fais du montage, de la retouche photo, travailler sur des projets et tout. Et s'il me manque des trucs à faire, je le fais en général entre 14 et 15h et je pars m'entraîner après, tu vois. Ok, trop bien. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine à peu près? Je fais du sport 6 fois par semaine. Je vais Ok. 5 fois à la salle. Je vais courir en extérieur une fois aussi. Et du coup, ouais, ça me fait aller à la salle 5 fois, plus courir du coup une fois dans la semaine. D'accord. Ok, ouais. Et tu t'entraînes exclusivement en power ou alors tu mixes un peu avec du, je sais pas, du street lifting ou... Ouais, carrément. En gros, enfin, mon sport principal, c'est le powerlifting. C'est là-dessus que je mets l'accent au maximum, Ouais, etc. Et après, du coup, j'essaie de garder un petit aspect complet sans vraiment être en mode hybride parce que le powerlifting, tout comme le street, ça demande de la spécificité. Les sports de force, tu as besoin d'être spécifique. Et donc, du coup, j'essaie au maximum d'éviter les interférences avec mon sport principal, mais pour autant garder une capacité un peu athlétique, un peu complète. Donc, tu vois, avec la course à pied une fois par semaine, avec un petit peu de ouais. street lifting aussi réparti dans ma semaine, qui au final font des renforts pour le powerlifting. Et, Ah oui, oui, et du coup, un petit peu de muscu aussi à côté pour les renforts classiques, tu vois. Donc, ça permet oui. de Ouais, ouais. garder une bonne base tout en Ouais, parce priorisant la qu'en force. soi, moi je trouve que street lifting et power, ça peut quand même vachement se compléter parce que, par Yep. exemple, bah, tu regardes le bench et le dips. Bon, c'est pas exactement les mêmes angles, évidemment, mais en soi, pas moi, par exemple, dans ma programmation, tu vois, j'alterne entre bench et dips Carrément, ouais. toutes les 2 semaines. Et en fait, c'est marrant parce qu'au début, j'avais peur de faire ça parce que je me disais, mais non, mais je vais. Enfin, si je fais un exercice que toutes les 2 semaines, je vais pas progresser et tout. Et au final, en alternant comme ça toutes les 2 semaines, à chaque fois, j'arrive à progresser sur les deux. Et en fait, souvent, même je PR, tu vois, la première semaine, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de bench, mais je fais quand même un PR, tu vois, Mmh, parce que j'ai fait des carrément. dips et que ça a du transfert. Et c'est vrai que street lifting et power, ça peut vraiment bien se compléter. Et, Carrément, euh, ouais. toi, c'est quoi ce que tu préfères en power Ah, le sur les squat, trois mec. mouvements? Le Le squat, squat. bon, ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop kiffer. C'est un mouvement sur lequel je progresse bien. Ouais. Ou par rapport, enfin, sur mon total, c'est le mouvement, tu vois, où je suis le plus fort aussi. Donc, non, franchement, c'est le mouvement que je kiffe trop. Après, j'aime bien les trois mouvements. Mais ouais, c'est mon Mm. petit préféré, tu vois. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, il y a un bon transfert entre le street et le power aussi. Surtout le dips and bench, franchement, Ouais, c'est oui, vraiment c'est sûr. charmé. Après, Ouais. c'est vrai que soulever de terre et squat, c'est plus compliqué. Ouais. Mais Mais tu vois, même, même le même terre si. et les tractions, je trouve, il y a un certain transfert Ah ouais? léger dû au fait que tu renforces ton dos. Après, voilà, c'est pas du tout spécifique entre les deux. Mais par exemple, tu Ouais. vois, j'ai gardé des tractions une fois par semaine. Ok. Et avant, quand je faisais que du street lifting, je progressais lentement. C'est un mouvement sur lequel j'avais du mal, etc. Et Mhm. j'ai gardé des tractions une fois par semaine dans ma programmation, du coup. Je me suis Ouais. mis au power. Et Ouais. là, tu vois, sur les tirages, je progresse de ouf, alors que j'en fais plus du tout ma priorité. Alors après, est-ce Ok. que c'est le Ça fait se que trouve, j'ai c'est juste que gagné t'as de la plus de masse repos. musculaire je sais Ouais. pas, ça peut être plein de Aussi. facteurs, tu vois. Mais en tout cas, il y a une progression qui s'est enclenchée, même en continuant le power et tout. Donc, Ok. ouais. Ouais, ça se Ok, complète ouais. bien à partir du moment où c'est agencé en fonction de tes objectifs et tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Parce que toi, t'as un coach aussi, c'est ça, non? Sur Ouais, le power. exactement. Ok. Et il te fait toute ta programmation aussi, power plus street lifting? Ouais, il me fait toute ma programmation. Alors, vraiment, du coup, vraiment l'axe principal, c'est clairement le powerlifting parce que je fais de la compétition en power et tout, tu vois, c'est mon sport que je mets en priorité. Mais après, je lui avais dit dès le début du coaching que moi, j'avais comme objectif aussi de continuer un petit peu de street à côté parce que ça me fait kiffer, parce que j'aime bien Ouais. faire ça et tout. Et du coup, ouais, il a agencé ça en fait sous forme de renfort. Par exemple, tu vois, j'ai des séances des fois où je fais mon bench et après mon Ok. bench, du coup, j'ai des dips un peu plus en volume. Tu vois, ça s'agence un D'accord. petit peu comme ça. Et typiquement, tu vois, ma séance d'aujourd'hui, je vais faire squat et après, du coup, j'ai des muscle up, des tractions
et du renfo triceps, dos, etc. Tu vois. Donc au final, ça fait Ok, un peu du ok. renfo et en même temps, ça permet de pas créer une interférence entre les deux. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça fait combien de temps que t'es un coach, toi? Ça va bientôt faire un an. Ouais, c'est ça. À la fin du mois, ça va faire un an que je suis coaché, ouais. Ok, trop bien. Est-ce que tu préfères, enfin comment dire, est-ce que tu prends plus de plaisir depuis que t'es un coach, ou est-ce que t'aimais bien de faire ta programme, mais juste c'était pas opti, donc t'as décidé de prendre un coach, ou alors, je sais pas si tu En vois ce que je veux vrai, dire. ouais, je vois ce que tu veux dire. J'étais très longtemps team auto-coaching Hmm. parce que je kiffe trop ça et en général, tu vois, ça peut être applicable dans plein de domaines, même le business et tout, mais j'ai du mal à déléguer. Après, ça, je pense, c'est tout le monde et ça se fait avec le temps aussi. Ouais, Mais du coup, j'ai voulu en fait, donc pour l'histoire, c'est un ami à moi en fait qui me coach et qui d'accord, s'est trop bien. lancé dans le coaching. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un bloc euh, pour essayer avec lui, voir ce que ça donne Hmm. un petit peu. Lui, en plus, il avait besoin, tu vois, de cobaye, entre guillemets, au départ pour commencer son Hmm, coaching et tout. Et donc, on a commencé la collaboration. Et, ok, trop bien. et dès le premier bloc, j'ai vu que j'ai énormément progressé. Il a revu plein de trucs que, évidemment, je faisais mal vu que j'étais en auto-coaching. Normal, Euh, ouais. et au final, ça m'a beaucoup plu. Après, je voulais aussi quelqu'un que je connais parce que il me connaît bien pour me gérer mentalement, tu vois, même sur les compétitions, etc. Il connaît un petit peu mon mindset et tout. Et donc, je voulais quelqu'un qui me connaisse et la collaboration, en fait, c'est très bien fait vu que c'était mon pote, c'est mon pote avec qui je m'entraîne, etc. Tu vois. Ouais, Et je vois. donc, après, j'ai pas arrêté. Et là, ça fait un an, tu vois, que je suis coaché avec lui et ça se passe super bien. On a bien progressé ensemble, donc on n'est pas prêt d'arrêter. Ok, bah c'est lourd ça. Et d'ailleurs, en parlant de coaching, du coup, toi, t'as lancé ton activité de coaching en début d'année, là, en 2024. Quelle transition, mec. Et Quelle t'as transition vu ça? formidable. Incroyable. C'est Il est trop maîtrisé, chaud, hein. il est trop chaud. Et ouais, donc tu as décidé donc, d'accompagner les créateurs, que ce Exactement. soit sur le montage, que ce soit même sur le tournage et sur toute la création en fait. Et Exactement, mec. comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des clients? J'ai vu que tu faisais de la pub, je t'ai vu sur Insta, Ouais, ouais, ouais. des petits Ah, c'est réels. que ça fonctionne bien, là. Ouais, c'est que ça cible bien. Ah, faut croire, ouais. Et Bah, écoute, enfin, oui, attends, vas-y, je te laisse finir, là. non, mais vas-y, dis-moi en plus, comment ça se passe, comment t'en es arrivé là peut-être, Ok. et, euh, et tout ça quoi. Ok, ouais. Bah, en fait, tu vois, j'ai toujours aimé apprendre, ce qui est paradoxal parce que je n'aime pas qu'on m'apprenne, entre guillemets, comme je t'ai dit tout à l'heure, Hmm, mais j'ai toujours eu ce truc d'enseigner aux gens, ça me fait kiffer, tu vois. Aider ok. les gens, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, des personnes qui commençaient un petit peu à la photo, qui me demandaient des conseils, quel appareil choisir, comment faire ça, comment faire ça. J'ai toujours aimé ça. Ok. Je me suis dit, attends, laisse-toi le temps, prends de la compétence, et le jour où tu te sentiras qualifié, sans pour autant avoir le syndrome de l'imposteur et ne jamais le faire, lance ton Mhm. truc, fais de la formation, fais du coaching, fais quelque chose autour de ça, tu vois. Ok. Et, euh, et au final, mon activité, je l'ai lancée, ouais, il y a un an et demi à peu près. Mais comme on l'a vu Mhm. ensemble, tu vois, ça faisait longtemps que je montais, ça faisait longtemps que je filmais, que je créais des trucs. Et je me suis senti légitime, tu vois, d'enseigner aux gens, tu vois, et de les aider. En fait, c'est aussi ça cet objectif, c'est comme tu l'as Ouais. dit, d'enseigner aux créateurs, aux personnes qui veulent en faire leur métier, même aux personnes pour qui c'est un loisir et qui veulent progresser et qui ont des freins à leur progression, etc. J'avais envie vraiment de leur apprendre l'audiovisuel qui a un monde hyper vaste où tu as plein de choses à savoir et justement utiliser toutes les problématiques que j'ai eues, auxquelles j'ai trouvé moi-même les solutions, j'ai galéré pour réussir à faire tel truc, tel truc, tel truc, pour aider les Mm. gens justement derrière. Et donc Ok. là, l'offre que j'ai lancée, du coup, c'est drôle qu'on fasse le podcast parce que c'est hyper récent. Tu vois, j'ai lancé ça en début de semaine. Là, on est jeudi. Ah, trop bien. Et en gros, ouais, c'est du coup du coaching en photo et vidéo. C'est quelque chose qui se fait très peu. Et je me suis Ouais. dit justement que ça pouvait être très intéressant de lancer cette offre-là pour accompagner du coup les personnes qui veulent en faire leur métier, comme des personnes purement loisirs, qu'elles soient débutantes, intermédiaires, avancées, pour débloquer des problématiques
et accompagner sur en fait différents aspects. Comme tu l'as dit, que ce Bah soit ouais, le ouais. tournage, le montage, donc travail sur les logiciels en amont, ou même, tu vois, ça peut être tout bête, mais une problématique hyper spécifique, comme par exemple, bah voilà, moi je veux réaliser tel type de vidéo, mais je sais pas comment Hmm. m'y prendre, comment est-ce que je pourrais faire ça, et du coup moi Ok, je viens à ce moment-là aider la personne sur la problématique ciblée en fait, tu vois. d'accord. Et est-ce que tu accompagnes aussi sur l'aspect pro, les aider à lancer leur activité, les choses comme ça ou pas? Ouais, carrément, Ok. carrément, parce que bah du coup c'est aussi des trucs par lesquels je suis passé Bah oui. en fait et où je me dis que je peux être légitime d'aider les gens. Comment par exemple Hmm. tu vois lancer son activité, trouver ses premiers clients, etc. Là, la particularité, c'est que c'est pas un appel avec suivi. C'est-à-dire que c'est un call comme par exemple ce qu'on fait là, tu vois, de environ 30 minutes, où du coup la D'accord. personne me pose sa problématique, où je l'aide sur le temps de cet appel-là, mais c'est pas un coaching par exemple sur 3 mois, où la personne règle son suivi sur 3 mois, et là où il y a un suivi direct. Ok, C'est un ouais, truc non, que ça va j'aimerais vraiment lancer être un par la truc. suite, mais qu'il n'y Ouais. a pas pour l'instant. Ouais, là pour le moment, c'est juste on te pose une problématique et toi t'y réponds quoi. Et t'as déjà eu parce que là t'as lancé ça en début de semaine, t'as déjà eu des personnes ou Exactement. ouais? Là, non, pas encore. En Non, pas fait, j'ai encore. des demandes. Après ma stratégie, comme tu l'as dit, là, j'ai lancé des ads, etc. C'est en premier temps de faire parler du truc, en fait, que les Ok. personnes se disent, ah, ok, lui, il fait du coaching, ça m'intéresse, je vais m'abonner à son compte et surtout récolter une audience qualifiée qui va pouvoir par Hmm. la suite convertir sur, bah, du coup, le coaching ou même, tu vois, de la formation, si j'en de la formation, des choses comme ça. Donc, c'était plutôt ça la stratégie. Et là, tu vois, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient potentiellement intéressées, mais je pense que, Trop cool. tu vois, c'est pas impossible que ça mette un mois avant de vraiment se lancer, etc. Parce que bah les personnes elles veulent réfléchir avant, elles veulent voir un petit peu le contenu que je propose, ce qui est totalement normal en vérité, tu vois. Bah oui, 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 c'est sûr. Donc voilà, c'est ça à ce niveau-là. Ok, ok, trop bien. Mais c'est vrai que le coaching, bah, moi je crois que j'en ai jamais vu hein, du coaching montage vidéo où il y en a qui font ça dans les formations quoi. Une fois que t'es dans la formation, mais mais sinon des formations de montage, il y en a plein, des formations de vidéomaker, il y en a plein, Ouais. mais du coaching, il y en a pas. Donc c'est vrai que là t'es allé taper dans une bonne niche et si t'as déjà des demandes en 4 jours, bon, Ouais. c'est À voir ce que ça va donner, tu vois. À c'est voir. qu'a priori, ouais. Et c'est aussi pour varier un petit peu, tu vois, au-delà de mes projets, pour être 100% honnête, pour créer des revenus passifs, tu vois, à Hmm. côté de, enfin passifs entre guillemets, hein, il y a quand même des choses à Oui, faire évidemment, tu vois, mais c'est une on se offre comprend. très simple. Moi, j'ai une expertise que je peux apporter aux gens, c'est donnant-donnant, Ouais. et ça m'intéresserait aussi pour varier à côté de mes prestations classiques. Et je sais que tu vois des appels comme ce qu'on fait là, des choses comme ça. Je vois pas le temps passer, ça me fait kiffer. C'est franchement c'est une offre vraiment bénéf et c'est pour ça que j'ai voulu lancer ça aussi. Et on va voir ce que ça va donner, mec. On va voir. Mais comme Ouais, tu l'as bah dit, ouais. c'est très niché, donc je pense que ça peut mettre un petit peu de temps avant de se développer. Mais à partir du Hmm. moment où il y a une audience qui va arriver gentiment, etc., des personnes qui ont vraiment un besoin, parce que c'est ça aussi en fait, quand tu crées une offre très nichée, c'est parce que la personne a un besoin hyper spécifique et Ouais. tu vois, truc tout bête, un exemple qui me vient en tête. Là, récemment, j'ai même encore actuellement des douleurs au niveau du nerf sciatique, tu vois, au Ok. deadlift, etc., qui me pénalisent pas mal sur le soulevé de terre. Et donc du coup, D'accord. j'ai voulu en finir avec ça. Et tu vois, j'ai un ami à moi qui fait de la réhab spécialisée dans la force athlétique, et c'est vraiment sa niche, tu vois. Et bah moi, j'ai ce problème-là, je me dis direct, c'est lui qu'il me faut, tu vois. Et Bah bah là, ouais, c'est exactement la même chose. évidemment. Peut-être que les personnes, elles vont pas avoir de problématiques directement. Donc, dès le Hmm. lancement, elles vont pas avoir le besoin de prendre ce coaching pour prendre un coaching. Mais le jour où elles vont avoir un truc qui les saoule, qui les freine, où ils ont pas la solution, même avec des trucs gratuits sur YouTube, etc., ils vont se dire, c'est là qu'il faut que j'aille taper ma solution, tu vois. Et Ouais. c'est peut-être là-dessus que je mise dans ma stratégie aussi, de vraiment résoudre un problème spécifique quand la personne en aura besoin, en fait, tu vois. Ouais, bah oui. Et puis c'est ça l'avantage en plus, toi, bah, vu que t'as déjà fait, bah, vu que t'es arrivé à vivre de ça et que maintenant, bah, en plus, t'as fait des gros projets. Donc, du coup, t'as fait les Worlds dans streetlifting et tout.
t'as beaucoup d'expérience et c'est vrai que là-dessus, je pense, même niveau organisation et tout, t'as l'air d'être quelqu'un d'assez carré. Donc, je pense que tu vas pouvoir apporter des trucs sympas. Et écoute, j'aimerais du coup te poser une question. C'est une rubrique que j'aimerais bien faire dans ce podcast et Carrément. qui est de parler d'un effet que j'ai kiffé chez un créateur et un peu de parler de, en gros, parce qu'on va pas entrer, on va pas faire un partage d'écran sur Premiere Pro, tu vois, mais parler de, en gros, comment on pourrait essayer de réaliser ça. Et donc, moi, Ok. l'effet dont je parle, c'est le zoom dans l'œil que je vous afficherai du coup sur le podcast vidéo. Et donc tu m'as dit que tu l'avais fait sur Premiere Pro. Moi, quand j'ai vu ça, parce que j'avais déjà vu cet effet dans des clips, j'avais déjà vu des tutos et tout, mais c'était sur After Effects. Et donc toi, tu me dis que tu Ok. le fais sur Premiere Pro, donc c'est encore plus intéressant que ce que je pensais. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment tu fais cet effet? Ouais, carrément, carrément, ça peut être intéressant. Donc en gros, c'est un effet. En réalité, il a l'air compliqué, mais c'est une fois que tu l'as fait plusieurs fois, le process se fait très facilement et c'est pour ça que je l'intègre dans plein de trucs parce que ça me prend pas tant de temps que ça. Et Ok. d'ailleurs, ça, je pense, c'est un truc avec certains effets. À partir du moment où tu automatises le process, tu peux le refaire à l'infini assez Hmm. rapidement et tout. Donc en gros, il faut avoir un clip où, alors moi je l'ai fait dans l'œil du coup dans la transition que tu parles, mais en vérité tu peux le Ouais. faire avec tout type de d'objet ou de détail De trucs fermés, quoi. qui est facile à détourer en fait. Un truc qui est Ouais. facile à créer avec un masque, etc. Pareil, là je l'ai fait dans le dernier petit vlog que j'ai fait, tu vois, avec le médaillon de la chaîne là comme ça, tu vois, tu peux faire vraiment plein de trucs. Et Ok, donc en stylé. gros, tu prends ton clip, euh, tu vas sur la dernière frame. Ah, j'avoue, c'est dur à Ouais. expliquer quand tu fais pas de partage d'écran et tout. Ça, j'essaie de réfléchir. Donc, en gros, tu prends ton clip, tu vas sur la dernière frame. Ok. Ensuite, tu vas faire un arrêt sur image de cette dernière frame Ok. que tu vas mettre juste après ton clip D'accord. et tu vas la laisser sur une dizaine de frames à peu près et tu vas la Ouais. dupliquer sur une piste au-dessus. Ok. Ouais. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que sur l'arrêt d'image du bas, tu vas venir justement avec l'outil masque détourer Ouais. du coup la partie dans laquelle tu veux faire la transition. Donc par exemple là, la pupille de l'œil. Ok. Et sur le masque du dessus, tu vas comment dire le cutter à moitié, donc laisser que la première Ouais. moitié au-dessus, Ouais. mettre un chronomètre d'opacité qui va passer de 100 à 0 pour permettre Ok. justement de faire une sorte de fade-in dans l'œil plus smooth. D'accord. Ensuite, une fois que tu as tout ça, t'en fais une séquence imbriquée. Ok. Et sur cette séquence imbriquée, tu mets un effet transformation, le classique, le cheat code, Ouais. où tu vas du coup mettre un angle d'obturation qui va aller de 180 à 250. Au-delà, ça fait un peu cracher première, donc faut éviter de trop Faut y aller pousser dans doucement. les retranchements. Ouais, je Donc vois. tu mets ça et après en fait tu fais tout simplement un zoom qui rentre dans le l'objet que tu as détouré ou l'œil ou Ouais. peu importe, Ok. en mettant du coup un chronomètre sur l'échelle et sur la position pour bien agencer le truc. Ouais. Et ça te fait en fait une sorte de zoom qui va très vite. Donc du coup, Ouais, ouais, t'as pas le ouais. temps de voir que c'est un arrêt sur image. Ça Oui. dure que bah, à peine une dizaine de frames. Et Ouais, donc du ouais, coup, ouais, t'as un c'est même pas de truc seconde. Ouais. avec un flou qui rentre à l'intérieur et en dessous du coup de cette séquence Tu mets imbriquée que t'as ton... créée, tu mets l'autre clip qui va apparaître en fait derrière l'œil et qui va faire la transition vers l'autre clip en fait. D'accord, stylé. Mais c'est vrai que le combo séquence imbriquée et transformation, je Ouais, sais pas combien de fois je l'ai utilisé, c'est mais incroyable. c'est vraiment, ça sert à résoudre tellement de problèmes. Ouais, c'est Ok, clair. bah stylé, franchement, c'était assez clair. T'as réussi à bien m'expliquer ça. Alors je Ça sais que va. c'est pas évident. Donc On a peut-être essayé que de vous donner le pourrez essayer max. de, ouais, peut-être que les auditeurs pourront essayer de le reproduire parce que franchement, c'est un effet qui fait son effet et c'est vraiment le genre de truc où, comme tu dis, en fait, une fois que tu as compris le process, c'est pas très compliqué, mais ça va avoir un peu cet effet wow quand tu es du côté du viewer. Mm. Et il y a un nombre d'effets comme ça où tu crois que c'est complexe, mais en fait, si tu le détailles, c'est tranquille. Moi, un des plus gros cheat codes et que toi tu kiffes aussi, je le sais, c'est les overlays. Ouais, 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 Et, clairement. et ça,
c'est tellement, enfin, ça fait passer ton montage à un autre step, alors que c'est juste C'est du super simple. drag and drop en fait. Ouais, c'est super simple. T'as juste à avoir ton pack. Moi, j'aime bien du coup tout ce qui est les lens flare, Mm. les petits trucs comme ça qui font un peu des film burn, donc Ouais, des je vois films très bien. brûlés, un peu comme les vieux effets de pellicule, etc. Un peu rouge, orange et tout. Et ça, j'adore Ouais. en mettre. Ça s'adapte très bien au format vlog, YouTube et tout. Mais ça peut se mettre Mm. aussi sur des productions un petit peu trop courtes, enfin un peu plus courtes, pardon. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est pas surdoser, parce que tu peux facilement en mettre trop. Le but, c'est Ouais. d'en mettre un peu, mais pas trop. Laisser quand même du temps de parole brute où le clip il est naturel, etc. Mais ouais, quand c'est bien dosé, etc., ça permet de faire des transitions simples, hyper rapides. Ouais. Tu gagnes du temps de fou dans tes montages et ça dynamise énormément le truc. C'est génial. J'ai vu effectivement des anciens réels de toi où on voyait que t'aimais bien les overlays, quoi. Ah ouais, j'en mettais D'ailleurs, trop. Avant, je te jure, j'en mettais trop. Fallait que je me calme un peu, tu vois. ouais, mais souvent Ouais, quand on découvre quelque chose, ouais, c'est clair. c'est T'as envie de c'est l'utiliser souvent comme partout, ça. toutes les sauces. Ouais, Euh, là, ouais, j'essaie de c'est me clair. calmer un petit peu là. Et sinon, sur Insta, est-ce que tu as une stratégie ou t'aimerais bien développer ton compte? Tu vas essayer de faire peut-être, enfin, je sais pas, c'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu continues? Parce que du coup, là, actuellement, t'as ton compte Insta pro et ton compte Insta perso. Ouais, tout à fait. Et tes vlogs, je sais même plus, tu les fais. Non, c'est sur ton compte Insta perso, tes vlogs. Ouais, mais vlog et du coup podcast, c'est tout ce qui est sur le compte perso. Et après, il y a le Ouais, compte pro du coup qui est lié à mon activité. Je dissocie vraiment les deux en fait. ouais. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'as un podcast avec plus de 100 épisodes Ouais, 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 sur carrément. le dev perso. Et donc ouais, tu t'y connais, tu maîtrises bien ce format. Ça va, on est rodé. Et et t'as un rythme de publication précis ou alors tu fais en fonction de, bah t'as tes weekly vlogs du coup, Ouais. mais euh, mais sinon sur ton compte pro, t'as une fréquence particulière ou c'est en Ouais, fonction de ce que t'as. ouais, ouais, carrément. Je fais un réel en fait informatif par semaine. Ok. Je sais qu'en termes de stratégie, il faudrait littéralement en faire un par jour si vraiment je voulais me développer à fond. Sauf Ouais. que bah moi j'ai pas le temps de parce que du coup c'est moi qui fais mes montages. J'ai Mm. pas encore le budget à allouer dans un monteur vidéo parce que bah je sais le taf que ça représente derrière et Ouais. je peux pas encore me permettre de lâcher alors 1200 1500 euros pour au Ça va final vite, ouais. faire un réel par jour et tout. Donc un réel par semaine informatif que par contre j'essaie de faire d'une grande qualité pour que les gens ils aient leurs conseils de la semaine, tu vois un petit peu. Et à côté de ça, j'ai Threads, du coup, sur lequel je me suis mis il y a pas très longtemps, où là, je fais un thread par jour. Pareil, avec apport de D'accord. valeur, etc., où j'aborde une thématique précise, où je donne de l'actualité sur les projets que je fais, les tournages, etc. Donc, Ok. ouais, c'est à peu près ça le rythme de publication. J'aimerais passer à 2 réels par semaine bientôt. Va falloir que je m'agence dans ma semaine pour avoir le temps de faire ça, mais c'est jouable. Donc, on va se mettre au boulot. Ok, tu t'es mis sur Thread, putain, j'ai même pas installé. Ouais. Il y a beaucoup de Mais gens c'est vrai qui que ont pas Threads encore. Je pense peut-être, que ça va venir à c'est l'avenir. peut-être, c'est peut-être une opportunité du coup, s'il y a pas beaucoup de créateurs. Et tu copies-colles ça parce que tu pourrais du coup, t'as un compte Twitter ou pas? Non, du tout. J'ai jamais eu Twitter, mais Twitter c'est trop bordélique. Threads, c'est un peu la même vibe, mais c'est quand même plus cadré. Tu peux faire de l'apport de valeur sur Threads et sur Twitter, c'est compliqué, je pense. Donc, Ouais. Et tu veux pas parce qu'en soi, tu pourrais juste copier-coller tes threads et les ouais, mettre en tweet. ouais, c'est vrai, parce que pour le Et coup, ça s'applique exactement pareil. bah ouais, Mais je préfère pas trop m'étendre sur toutes les plateformes, tu vois. J'ai Instagram, Threads. En plus, c'est un peu lié, etc. Tu vois, donc bah oui, 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 ça carrément. matche bien. Et pour l'instant, je trouve ça me correspond bien. Ça permet aux gens de pas trop se perdre et tout, de rester sur deux plateformes distinctes qui proposent chacun un format qui change de l'autre et tout. Donc, pour l'instant, en tout cas, je reste là-dessus. Et après, à voir si, par exemple, tu vois, parce que c'est dans mes projets plus tard, quand j'aurai le budget à allouer dans un monteur, créer une chaîne YouTube où je documente mon quotidien d'entrepreneur et tout. À ce Ouais, moment-là, trop bien. dédoubler mes réels en short, tu vois, ça c'est Ouais, une stratégie qui se fait bien. Donc bah oui, ouais, oui. peut-être adopter ça bah, dans l'année 2024, tu vois, fin d'année serait l'objectif.
Ok, t'aimerais bien commencer à créer des vidéos YouTube de ton côté, format Ouais, plus ouais, long, ouais. plus explicatif, où t'aurais plus le temps de développer que sur Insta peut-être. Ouais, et même tu vois, plus m'orienter sur un aspect vlog, un peu comme il fait Bazinga, ça me fait trop kiffer. Je sais que tourner, ça me poserait aucun problème, même monter, mais j'ai pas le temps Ouais. pour ça, tu vois, donc c'est quand j'aurai de quoi déléguer que je lancerai ça, mais c'est l'objectif, ouais, pour 2024, ouais, ça pourrait être cool. Ok, bah ouais, ça pourrait être grave sympa. Ça pourrait être grave sympa. Euh, Écoute, on va passer à la section que tu préfères, où je vais te poser Carrément. des petites questions et tu vas me dire qu'est-ce que tu préfères. Donc, Ok. le filming ou l'editing, de ce que j'ai compris, toi, c'était plus le filming que tu préférais? Ouais, c'est ça exactement, ouais, filming, tout ce qui touche au tournage, etc. C'est ce qui fait vraiment kiffer. Alors ouais, sinon, je voulais te dire, toi, tu fais toujours de la photo, tu fais Ouais, toujours de la photo ou pas? Ok. ouais, bien Et tu sûr. préfères la photo, du coup, ou la vidéo? Euh, Si tu devais... Vidéo quand même. Vidéo. Ouais. Après, j'aime beaucoup la photo aussi, mais j'ai moins l'opportunité de le faire parce que, bah déjà, en vrai, les gens ont plus des besoins en vidéo qu'en photo avec les réseaux Bah ouais, sociaux. carrément. Vu que je travaille beaucoup avec des créateurs et tout. Mais après, ouais, j'aime beaucoup la photo aussi, j'en fais encore. Des fois, c'est même très fréquent que pour, par exemple, des salles de sport ou des choses comme ça, ils kiffent beaucoup avoir et de la photo et de la vidéo dans les mêmes prestats. Ouais. Donc voilà. J'ai des fois que des shootings photos, ça m'arrive un petit peu, genre tu vois, du portrait en extérieur et tout. Mais la majorité du temps, c'est quand même plus de la vidéo et c'est ce que je kiffe bien parce que tu as une opportunité créative qui est beaucoup plus ample, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, la vidéo, tu peux vraiment exprimer... Enfin, c'est beaucoup plus simple d'exprimer des émotions et tout. À Ouais, travers de ouais, la ouais. vidéo, il suffit d'une musique sur des plans un peu mélancoliques et C'est c'est bon, incroyable. quoi. C'est incroyable. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et est-ce que... Alors ça, c'est... Est-ce que tu préfères ne plus utiliser d'overlay ou de sound effects? Oh mec, overlay direct, hein. Les sound effects, c'est tellement important. Ok. C'est trop sous-côté, mais vraiment, c'est ce qui peut donner vie à ta vidéo en fait. Les Ouais. sound effects, c'est hyper essentiel. Je m'amuse même des fois, tu vois, une fois que j'ai terminé un petit projet, un edit et tout, Ok. à mute la musique et à regarder le truc que avec les SFX. Et au final, elle est déjà totalement visionnable, tu vois, la vidéo, parce Hmm. que en fait, le but c'est ouais, vraiment ouais, bruiter le maximum de trucs pour donner vie au projet. Donc, ouais, non, je te dirais direct les overlays, même si j'aime beaucoup ça. Ouais, bah oui, oui, quand j'ai vu que t'en utilisais beaucoup, je me suis dit, bon, est-ce qu'il va me répondre une dinguerie? C'est Mais chaud. non, tu préfères. Mais c'est vrai que les sound effects et cette technique, c'est un vrai tip, ça. Couper la musique Ouais, et voir si déjà la vidéo est. Ou même des fois, euh, couper même l'image et se concentrer juste ouais, sur l'audio et voir ouais, s'il y a un ouais, ouais, rythme et tout, ça peut, ça peut vraiment aider. clairement, Euh, ouais. Est-ce que toi, c'est qui les créateurs qui t'inspirent dans le milieu, que ce soit sur YouTube ou même s'il y a des films ou qu'est-ce qui, je sais pas si tu t'inspires d'eux, mais en tout cas, qui te fait kiffer quoi. Il y a deux gars que j'ai en tête là, en Ok, vidéo, qui sont extrêmement bouillants sur Instagram, que je suis et que j'ai eu l'opportunité de plus ou moins échanger avec eux ou même les voir en d'accord, vrai. C'est Ashura Films. ok. Je sais pas si tu vois qui c'est, Ashura Visual sur Insta. Comme ça non. C'est un mec qui fait de la vidéo qui est vraiment très 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 chaud. D'ailleurs, dédicace à lui, peut-être s'il l'écoute, ne sait-on jamais. Et Bah Ashura. il y a un autre gars aussi qui a fait aussi des réals à Final Rep, et c'est de là que je l'ai connu, qui s'appelle Pierre Conan, et qui, pareil, en vidéo est bouillant. Vraiment D'accord. très 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 talentueux, très créatif, euh, ouais, un style vraiment à eux, avec des transitions auxquelles tu n'aurais jamais pensé, des plans super bien filmés, très Ok. très compétents, Je vais aller voir ça alors. Je vais aller clairement. voir ça. Ouais, je Ouais, en pourrais plus t'envoyer t'as pu les échanger avec Insta eux. si tu veux, je Ouais. pourrais t'envoyer leur Insta. Ouais, carrément. Bah je vais aller checker ça, c'est toujours intéressant. Et ils font quoi comme contenu? Beaucoup de réalisations YouTube pour D'accord. des athlètes sportifs, sauf le premier gars, Ashura, il travaille carrément avec des marques. Genre là récemment, il a fait tu vois, de la publicité pour
BMW, il me semble, il a fait Goner aussi. Enfin, tu vois, quand même des Ok. assez grandes marques et tout. Et je sais qu'il fait aussi, par exemple, des vidéos, des vlogs, par exemple, pour Alexis Chen, Yomi Denzel, des trucs comme ça et tout, tu vois. Donc, Hmm. lui, il est vraiment bien, bien développé. Et après, l'autre gars, Pierrick Audan, en fait, il s'est lancé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a fait des vidéos pour des gars dans le lifting, bah, comme je t'avais dit, au championnat du monde, là, Ouais. Final Rep, etc. Et pareil, du coup, vraiment format plus YouTube. Ok, super intéressant. Bah, je vais aller voir ça alors. Et sinon, toi, dans un peu le même principe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une vidéo sur YouTube ou sur Insta qui t'a fait une sorte de déclic ou dans lequel que tu kiffes regarder? Je sais pas, peut-être un clip où tu trouves que les effets sont stylés ou une vidéo inspirante, j'en sais rien, ou Derek Flag ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a marqué? Ouais. C'est une bonne question, mec. Je suis en train de réfléchir. Marqué dans le sens lié à ce que je fais Bah, avec la vidéo ou vraiment peu importe. peu importe, peut-être c'est des clics en mode une vidéo de dev perso où tu t'es dit putain, c'est une habitude que tu as commencé à intégrer, ça a changé ta vie, ou alors Ok, même une ouais. vidéo juste, ouais, je te dis, où tu as kiffé les effets et juste tu kiffes la vidéo pour la production, tu vois. Ok, ouais. Bah là, du coup, c'est plus pour le côté dev perso et tout. C'est une vidéo de David Goggins que j'ai vu il D'accord. y a pas très très longtemps en plus, d'un meet-up qu'il avait fait et tout. Et bon, déjà, la vidéo était super bien montée, donc ça mettait un peu dans le mood et tout avec la musique, etc. Et il disait Ok. un truc vraiment hyper inspirant. En fait, de base, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Ouais. dû à ce parcours, dû à sa mentalité, etc. Parce que même s'il est assez controversé sur le fait qu'il en donne trop et tout, pour moi, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à cultiver sa mentalité parce que ça te montre que en fait, tu donnes jamais vraiment le maximum de ce que tu peux donner. Et en vérité, à partir du moment où tu arrives à contrebalancer avec, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le bon équilibre, tu peux tellement te pousser dans tes retranchements, ça te donne un Ouais. mindset qui fait que tu es imbattable en fait. Et il parlait d'un truc comme ça justement pendant un meet-up où il disait, genre justement, quand tu te sens pas capable, si tu te dis genre, et pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas, si en vérité c'est juste une croyance limitante que tu te mets, et quand tu Ouais. vois ce qu'il arrive à faire, alors que de base, il arrive à courir 160 km alors qu'il a une maladie cardiaque, qu'il a toujours été obèse dans sa vie, qu'on lui a toujours dit qu'il ne pouvait pas faire l'armée parce que il était beaucoup trop lourd, qu'il n'y avait aucun Renoir comme lui qui pouvait faire des trucs comme ça dans l'armée et qu'il a tout raflé et que c'est le mec le plus chaud de sa génération dans tout ce qu'il fait, en termes sportifs, en termes mindset et tout. Tu te Ouais. dis, bah en vrai, franchement, tout est possible, tu vois. Et ouais, c'était une vidéo comme ça. Je pense que je pourrais te la retrouver. Elle doit être dans mes vidéos likées sur YouTube aussi, si tu veux. Mais Ok, vas-y, pourquoi pas. vraiment puissante, franchement. Et ça Ouais, m'avait c'est vrai marqué. que la Je l'ai regardé trois quatre mentalité. fois. Et des Ouais, ouais, regards. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est marrant parce que on voit vraiment, parce qu'avec Insta, c'est les mentalités, comment dire. C'est-à-dire qu'il y a au début, il y a toute eu la mentalité, je sais pas si on peut dire body positive, mais où il y avait toute la mentalité un peu en mode, ouais, il n'y a pas besoin de se bouger, il n'y a pas besoin de travailler, tranquille, chill, t'as le temps et tout. Et pour contrebalancer ça, t'as David Goggins qui arrive et qui te dit, bah, en fait, quand t'es mort et que t'en peux plus, c'est que t'es qu'à 50% de tes efforts et tu peux Ouais. encore cravacher. Et c'est vrai que ça, c'est assez inspirant. Et toi qui cours, t'as déjà fait un peu de course d'endurance ou pas? Ouais, 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 bah c'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais y venir indirectement. Mais Ok. en gros, ouais, j'ai déjà fait avant. Parce que pareil, quand je faisais du vélo et tout, j'avais ma phase un peu course à pied, même en Ah oui. parallèle du street, vu que j'étais plus léger et tout, je faisais pas mal de longue distance. Ok. Ouais, j'avais fait, bah, le max que j'avais fait c'était un 30 km. Ok, solide. Et c'était bien bien mental. Et pour cette année là, j'ai Ouais. envie de me mettre l'objectif de faire un marathon en Ah, trop parallèle bien. de ce que je fais.
et de le faire avec une petite prépa. Genre, pas être hyper, comment dire, spécifique, genre faire 4 runs par semaine et tout pour déjà Mhm. pas interférer avec le power et tout. Et en plus de ça, pour mettre vraiment un gros challenge mental parce que je sais que ça va être super dur, quoi. Ouais, ouais, je pense, ouais, clairement. Et ok, donc c'est 30 km déjà, donc t'as déjà testé plus du SMI. Et c'est vrai que là, David Goggins, dans ces moments-là, C'est c'est là, incroyable. parce que, en fait, la course d'endurance, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça tellement, mais tellement plus dur que les sports de force, en fait. Ouais. Je Le fait, t'écoute, hein, tu vas-y, m'entends? t'inquiète pas. Ouais, Ok, ouais. ok, ok. Le fait ouais, en fait, c'est prolonger un effort et courir pendant 2 heures, plus de 2 heures, c'est tellement plus dur que faire du 100% sur 2 reps, tu vois, que Vraiment. Bah, c'est pas le même c'est là où... effort en fait. J'en parlais avec des Ouais, potes à la salle qui me disaient ah, je déteste. Ouais, tu m'entends, c'est bon? ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, je sais pas, ça a émis que ça avait perdu la connexion du micro. Je crois que c'est un peu Ok, décalé, mais je t'entends très bien. ok. Ouais, donc j'en parlais avec des potes à la salle qui me disaient ouais, ah, je sais pas comment tu fais pour courir et tout, je déteste courir, machin. Et en fait, je leur dis, mais c'est juste deux efforts totalement différents. Il y en a qui adorent ça, moi je sais que j'adore ça courir, tu vois. En vrai, si j'adoptais un style d'entraînement hybride, franchement, je pense que ça me ferait vraiment kiffer parce que j'adore la course et tout. Je suis dans ma bulle, je suis avec ma musique. En fait, j'ai un truc aussi qui fait que j'arrive bien à, entre guillemets, endurer la course facilement parce que je visualise beaucoup avec la musique et tout, tu sais. Je suis là, je m'imagine plein de trucs dans ma tête et tout, ça m'ouvre à des idées des fois et tout. Enfin, c'est un moment de méditation presque, tu vois. Et ça, pas tout le monde l'a, Ok, je vois. mais c'est un effort différent parce que comme tu l'as dit, la force, ça demande énormément de concentration et de force mentale sur un moment précis. Tu sais quand tu vas, tu sais quand tu Ouais, pars, tu sais ce qu'il y a sur la barre, tu sais tout. Et la course à pied, ouais, il peut se passer plein de choses que tu prévois pas sur une course de très longue distance. Et ça va être beaucoup plus mental, endurer l'effort. Et c'est très différent, mais pour moi, c'est deux choses qui sont à expérimenter pour trouver ce qu'on aime. Et des fois, on aime les deux, comme moi, hmm, j'apprécie les deux, tu vois. Et des fois, on se spécialise, ça dépend des gens. Mais c'est différent. C'est différent. Et je pourrais pas dire qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre. Même si, d'accord, on va pas se mentir, tu compares faire une compète de power avec faire un Ironman, tu devines très vite ce qui est le plus compliqué. c'est sûr. Mais pour moi, les deux demandent des capacités différentes et les deux sont, enfin, sont compliqués, quoi. Enfin, sont compliqués, Ouais, sont mentales et il faut trouver ce qu'on aime. ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment deux efforts totalement différents. Et ouais, sinon, est-ce que toi, t'aurais un livre que tu conseilles, un livre qui t'a fait kiffer, un livre qui t'a changé, ou même un roman, Ouais. ou j'en sais rien. Ouais, carrément, ouais. Carrément, carrément. J'en ai un précis en tête là. C'est À toi. L'art de la victoire. C'est L'art de le la victoire. livre en fait du fondateur de Nike. Ok, Et ça raconte en fait toute l'histoire de la création de Nike depuis le départ. Et en gros, il faut savoir que Nike, c'était pas du tout prédestiné à être l'une des plus grandes marques du monde, etc. De base, Adidas a été créé avant, l'idée le marché, et ils ont eu d'accord. énormément de galères. Le mec a failli aller en tôle, finir SDF, perdre littéralement tout son argent, etc. Il a eu des galères, mais comme t'as pas idée. Et je pense que c'est un livre super. Alors, du coup, c'est une autobiographie. Et c'est super, super intéressant parce que tu vois que le gars, en fait, il a toujours été passionné par ce qu'il fait. Il a toujours kiffé la chaussure. Vraiment, Qui fait la chaussure, ça me c'est fait... bizarre dit comme ça, mais en gros, qui fait ouais, la Oui, non, course. mais oui, je comprends, je comprends. Genre, Putain. J'avoue que c'est des mardes comme ça. Qui fait genre bah, tout ce qui est l'athlétisme, parce que c'est un gars qui venait de l'athlétisme et tout. Qui fait créer autour de ça, etc. Et il a toujours voulu faire ça de sa vie en fait. Et il a vraiment bûché malgré toutes les galères qu'il a eues. Et au final, ça a payé au bout de 10 ans, tu vois, 10 ans de galère, t'imagines? Genre, c'est énorme. Ah, 10 ans où tu c'est... rames en étant persuadé que ça va marcher un jour, malgré le fait que aucune banque veut te faire des prêts parce que t'as tout cramé et que tout a échoué.
que tu peux plus payer tes employés parce que t'as plus de thunes, Ah, que putain. même toi tu galères à juste garder ton toit et tout machin, c'est très très chaud. Et c'est un livre hyper inspirant qui, je pense, ouais, peut mettre dans un bon mindset si t'es entrepreneur, que tu veux créer des trucs et tout. Et même le storytelling, enfin, c'est bien écrit, tu vois. C'est facile à Ouais. lire, ça se lit tout seul. Donc, l'art de la victoire, je recommande. Ok, ok, sympa. Bah, personne, enfin, j'ai jamais entendu parler de ce livre, donc c'est super intéressant. Et au niveau des choses qui t'inspirent, toi, est-ce que tu te sers de la musique dans ton entraînement pour t'inspirer? Ouais. T'écoutes Ouais. quoi comme style de musique? J'écoute de tout en vrai. J'écoute quand même beaucoup de drill rap, FR, US, UK, peu importe tout. Mais après, j'aime bien Ok, aussi tout ce qui est électro, style art style, même en ouais, vrai le rock aussi par moment, ok. genre hard rock et tout. Mais ouais, j'utilise beaucoup la musique, c'est un truc qui me fait beaucoup effet. Genre, je peux me hype tout seul, tu vois, en marchant dehors, en écoutant de la musique. Je sais que moi, c'est une vraie drogue, tu vois. Genre, il n'y a pas une Ouais, journée sans écouter de musique. C'est un ok. indispensable pour moi. Et ouais, non, c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup, même pour, tu vois, genre, quand je suis dans les transports, soit c'est podcast, soit c'est musique, toujours un truc dans les oreilles. Ouais, Ouais, je vois très c'est un bien. truc que je kiffe vraiment. La musique, franchement, Ok. l'abonnement Spotify, c'est le truc le plus rentable que j'ai trouvé. Il est bien rentabilisé celui-là. Ah ouais, c'est Mais clair. c'est vrai que la musique, en plus, quand tu t'entraînes sur une musique, tu kiffes la musique, et après que tu utilises cette musique pour un edit, Ouais, ouais, ça, ouais. c'est tellement kiffant. Exactement, ouais. Genre, C'est clair. c'est quand tu mets ta musique et que tu vois ton edit prendre vie avec, et c'est. Enfin, ouais, c'est trop satisfaisant. Ah, c'est incroyable. Ouais, ok, bah écoute, super Noah, bah en vrai, merci beaucoup, là on a bien parlé, ça fait quoi, ça Ouais. fait 1h40 qu'on parle, un truc comme ça? Putain, là, j'ai pas vu le temps passer, mec. Ouais, Non, c'est franchement, passé, c'était super. il est 11h45, ouais bah ouais, c'était super. Mais écoute, de toute façon, moi je vais clore le podcast, on reste en ligne. Carrément. Merci à vous d'avoir participé, enfin d'avoir écouté ce podcast ou de l'avoir regardé. Merci à toi Noah de m'avoir accordé ton temps. Et bah, de nous avoir partagé ton expérience et tout. Je pense que les gens auront, même moi, j'en aurai beaucoup de choses à tirer. Donc, J'espère, mec. Mais ouais, non, franchement, c'était. c'était un plaisir, mec. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était sympa. Et puis j'espère effectivement que ça aura inspiré un peu les gens, que ça aura donné des Ouais, idées. Et puis, ouais, non, franchement, c'était super, mec. J'ai kiffé. Merci ouais, beaucoup. c'était. Merci à toi. Et puis, bah écoutez, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un prochain épisode de Timeline. Et je vous souhaite un bon montage, de la bonne création. Et puis, travaillez bien. Salut. Salut.